Sport 7 avec Super U Les Blanchet, l'esprit sportif. Bonjour à tous, on parle de tennis de table cette semaine dans Sport 7 à l'occasion du derby ce mardi entre la Romagne et la Vaillante. Sur le plateau de Sport 7, David Pilar, le capitaine entraîneur de cette équipe de la Vaillante, et Thiago Monteiro, son joueur brésilien. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors avant de parler de ce derby, on revient sur l'actualité chaude de la Vaillante, l'actualité européenne, puisque vous étiez vendredi en Allemagne, à Fulda, pour le compte d'un quart de finale aller de Coupe d'Europe, le TTU Cup. Ça s'est pas très bien passé, défaite 3-0, et malgré tout pas mal de regrets, David. Beaucoup de regrets, parce que sur les trois matchs, on a des opportunités de pouvoir l'emporter, notamment au premier match où on a une balle de 7. Après, sur le deuxième, c'est vrai que Jonis mène encore 17 au premier set et on n'arrive pas à conclure. Et Valner, au troisième match, termine le travail, mais on a encore des regrets parce que Torben Vozik peut revenir dans le match et puis je pense qu'après, à la belle, il peut conclure. Donc les trois matchs peuvent tourner en notre faveur. Malheureusement, c'est à l'extérieur. On a manqué un petit brin de réussite. Donc 3-0, ça va être compliqué pour le match. C'est un peu le problème de la Vaillante en ce moment. Il y a les occasions qui se présentent et vous les saisissez pas. On a fait une très bonne année 2009 et puis c'est vrai qu'on recommence un petit peu plus doucement. Année 2010 avec en championnat une défaite, un match nul et là une défaite en Coupe d'Europe. Voilà, il faut gommer un petit peu cette réussite en fin de set notamment pour pouvoir retrouver la victoire et puis continuer notre objectif qui est de finir les 4 premiers du championnat. Alors le match retour, il aura lieu, c'est le 12 février. Est-ce que les espoirs sont encore permis quand on prend 3-0 ? Est-ce qu'il y a un petit brin d'espoir en sachant que Fulda, vous les connaissez, vous les avez rencontrés il y a 2 ans. Les scénarios étaient un petit peu différents. Là-bas, vous aviez perdu 3-2, vous aviez fait l'exploit au retour en vous imposant 3-2. Vous étiez passé au point avérage, quoi. C'était un peu compliqué à expliquer, mais vous les aviez éliminés. Là, ça paraît plus compliqué quand même. C'est encore plus compliqué parce que là, il faut perdre aucun match. Et il faut avoir des sets de perdus, seulement 3 sets de perdus, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Maintenant, on a des exemples comme ça en Coupe d'Europe, d'autres équipes qui ont réussi à retourner la situation. Ça sera à domicile, on va tout faire pour. On n'a aucune pression, puisque de toute façon, c'est vrai qu'on sait que le pourcentage de chances de se qualifier est bien mince. Maintenant, on va se tourner surtout vers les 2 matchs de championnat qui arrivent. Alors avant tout, on va quand même regarder quelques images. Et c'était en février 2008, avec une ambiance extraordinaire. C'était dans la salle Jean Bouin, où vous aviez véritablement fait l'exploit. Ça reste... Bon, ensuite, ça vous ouvre les portes de la finale. Vous êtes champion d'Europe, c'était là, vous gagnez la Coupe d'Europe. Ça reste quand même l'un des plus beaux exploits du club. Je pense que c'est le plus bel exploit du club. En plus, c'est vrai que ce match-là, retour, était vraiment compliqué parce qu'on est mené 2-1 et on n'a plus le droit de perdre un set. Donc en jouant Valner et puis Feng Zhe, un très bon joueur chinois. Ça reste le plus beau moment parce que la salle était pratiquement pleine et le scénario a été magnifique. Donc, et puis c'est le premier titre international du club. Donc que de bons souvenirs. On espère que ça va se renouveler le 12 février dans la salle Jean Bouin. Alors Thiago, vous ne jouiez pas en Allemagne parce que vous faites tourner David cette année. Vous avez l'avantage d'avoir 4 très bons joueurs, donc vous faites un peu de turnover. Vous serez peut-être aligné le 12 février, on ne sait pas encore. Thiago, vous y croyez ? Vous avez un gros mental, on l'a vu depuis le début de la saison. Vous ne lâchez rien, vous y croyez encore ? Voilà, j'y crois encore. Je suis obligé d'y croire parce que c'est un peu ma façon ma façon d'être en fait. Dès qu'il y a la possibilité que ce soit mince, je crois beaucoup. Mais c'est vrai que ça reste une tâche assez difficile. Alors, un mot sur Jan-Ove Waldner. Vous l'aviez rencontré, battu il y a 2 ans par son compatriote Lundqvist. Il a 45 ans aujourd'hui. On peut le comparer un petit peu à ce que fait aujourd'hui un certain Federer en tennis, même si à 45 ans, c'est plus le même. C'est du même acabit. En termes de palmarès, en tout cas, c'est vraiment le cas, puisqu'il a tout gagné. Donc c'est simple, Jeux Olympiques, Championnat du Monde, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, et plusieurs fois. C'est un joueur qui a révolutionné vraiment notre discipline en faisant évoluer sa discipline, et donc c'est un grand monsieur maintenant. On le voit là sur ces images. Oui, c'était au match retour chez nous, et il est en fin de carrière. Maintenant, je pense que c'est peut-être sa dernière année. Mais ça reste un gros talent, il est capable sur un match... La preuve, c'est qu'il a battu Torben Vozik vendredi soir. Il bat Torben Vozik
Et puis apparemment on retrouve vraiment ce qu'il était il y a quelques années, mais c'est un joueur fantastique. Qu'est-ce qu'il a de plus, Thiago Monteiro, vous qui l'avez joué quelques fois? Voilà, je trouve ce qui fait encore mal aujourd'hui dans son jeu, c'est qu'il sert énormément bien encore. C'est ce qui d'ailleurs, à mon avis, ce qui l'a permis de garder ses niveaux pendant si longtemps. Et il y a vraiment une facilité pour les jeux, il sent bien les jeux tactiquement. Donc même un peu moins entraîné aujourd'hui, il reste encore un très bon joueur. Le talent reste intact. Voilà. Donc rendez-vous le 12 février, ce Tout à sera fait. un vendredi soir à 20h dans la salle Jean-Bouin pour croire éventuellement en l'exploit. Mais avant cela, le championnat reprend ses droits, c'est un peu le marathon en ce moment. Hein. Généralement vous jouez tous les 15 jours et là ça s'enchaîne tous les 3-4 jours. Est-ce qu'il y a une fatigue, une usure mentale, physique là, que vous redoutez Oui, avant de jouer la Romagne mardi soir? oui, souvent c'est ce qui peut arriver. Maintenant, on connaît le calendrier. Je pense que mon président serait là, il serait en train de ne pas être content envers la fédération française. Mais nous, en tant que joueurs et staff technique, on n'a pas le choix, donc il faut aborder ces matchs de la meilleure des façons. C'est vrai que Puis un match important parce que, vous l'avez dit vous-même, le début d'année 2010 n'est pas excellent. Et la Romagne aussi a besoin de points. Peut-être jamais le derby n'a été aussi important pour les deux équipes. c'est vrai, parce que la Romagne enchaîne 2 défaites, nous une défaite, un nul. Normalement, quand on joue le derby, c'est plutôt un petit peu la guerre de clochers entre la Romagne et nous dans le département. Cette fois, c'est vraiment important pour le championnat. On a besoin de points, eux aussi. Donc ça va être un match à enjeu. Et c'est aussi bien pour nous. Comme ça, on oublie rapidement la Coupe d'Europe pour tout de suite se replonger dans le championnat. Et on s'attend à un dur combat. Thiago, la notion de derby, vous connaissez, vous qui avez joué à Argentan, et avec Caen également, en Pro A à l'époque, ce sont des matchs assez particuliers. Voilà, mais je trouve que c'est pour ces moments-là qu'on vit. Moi, je les adore particulièrement ces matchs-là, donc c'est encore une occasion. J'ai pas joué les matchs allés, mais si sélectionné, c'est une occasion. Pour moi, c'est un grand plaisir de jouer ces matchs-là, quand la salle est pleine. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous partez encore avec un ascendant psychologique sur la Romagne, en sachant que jamais ils ne vous ont battu, même si pour la première fois de l'histoire, ils ont réussi à vous accrocher, on a vu les images tout à l'heure, au match aller? Je pense que ça arrange beaucoup la Romagne de dire qu'on est leur bête noire et ainsi de suite. Pour vous mettre un peu la pression? Oui, je pense que c'est un peu, c'est le jeu, mais je dirais que cette année, c'est même eux qui vont être plus favoris que nous sur ce match retour. Ils sont chez eux. Ils ont une équipe qui est régulièrement dans les 5-6 premiers du championnat et depuis quelques saisons, donc c'est plus un hasard. Ils ont pour moi le meilleur joueur du championnat de France en termes de résultats avec Chen, donc c'est une très très forte équipe. Maintenant, eux, ils n'ont pas le nombre de matchs de Coupe d'Europe qu'on a et ils sont sur place depuis 15 jours pour se préparer pour ce derby, donc ça va être très dur et moi je trouve que la Romagne est favorite. Maintenant, ça m'arrange aussi de le dire. Vous leur remettez la pression tout de même. Voilà, chacun son tour. On regarde un petit peu le classement, vous en parliez tout à l'heure, match important pour vous et également pour la Romagne. Pour l'instant, tout va bien, vous êtes dans votre objectif qui est de terminer dans les 4 premiers pour de nouveau participer à une Ligue des Champions. On voit que tout cela est extrêmement serré, difficile de dire qui va être champion notamment. Cette année, c'est compliqué à dire. C'est super, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de matchs. Ça veut dire que le championnat n'a jamais été aussi fort? Oui, Ouais. il n'a jamais été aussi fort. Et en plus, il se resserre aussi vers le bas. C'est-à-dire que les équipes qui sont montées, avant, étaient un petit peu en dessous du niveau de la Pro A. Maintenant, c'est plus le cas. On a vraiment 10 équipes. Peut-être ici Mouino qui est un petit peu en dessous encore, mais c'est une équipe de jeunes, donc qui va être amenée à progresser. Mais c'est vraiment très très serré. Donc c'est vrai que tout le monde peut se retrouver rapidement dans le haut, le bas du tableau. Nous, on s'accroche à la 3e place, on espère la garder le plus longtemps possible et ça passe par un bon résultat à la Romagne. Alors Thiago, parlez un petit peu nous de vous. Vous venez donc d'Argentan, hein, vous êtes résident toujours là-bas, donc c'est pas très très loin d'ici. Enfin un joueur qui parle français dans l'effectif, ça doit vous convenir un petit peu David, parce que tous les autres... Ça me perturbe un peu maintenant. Vous avez plus en français. Oui, voilà. Thiago, vous êtes arrivé dans cet effectif avec un petit problème de poignet. Hein. On vous a vu souffrir en début de saison. Ça va mieux? C'est résolu? Ça va mieux, c'est pas encore résolu, mais ça va beaucoup mieux. J'ai fait quelques matchs, bien sûr, avec la Vaillante et je m'en sors plutôt bien. C'est vrai que ça reste encore un peu instable. Il y a des moments que je gère vraiment bien et sans une raison vraiment particulière, j'ai commencé à avoir énormément mal. Mais je trouve que pour l'instant, je gère bien et puis nous sommes plusieurs joueurs dans l'équipe, donc ça me permet de tourner avec les autres et garder les mêmes niveaux dans l'équipe, donc c'est pas mal. Justement, vous la considérez comme
comment cette équipe-là? Avec un petit peu de difficulté en 2010, c'est un groupe solide, la Vaillante peut atteindre ses objectifs? Non, je crois que certes, on n'a pas bien commencé l'année, mais si on regarde les adversaires aussi, ça s'explique parce qu'on n'a pas joué contre des équipes faibles à notre niveau. C'est vrai qu'on pourrait faire mieux, mais ce sont des résultats qui sont normaux, on va dire. Donc je pense qu'on reste solide, on reste solidaire. Il n'y a pas de, ça change rien pour nous. On est assez content d'être ensemble et le niveau de jeu est là. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous apporte Thiago? C'est un attaquant, un super joueur, 96 mondial, aussi un gros esprit. Hein. Il est revenu au mental sur certains matchs en début de saison. C'est vrai, en plus il n'a pas été mis forcément dans les bonnes conditions avec sa blessure. Et je l'ai aligné sur le match de Levallois, donc premier match à domicile, c'est toujours un peu compliqué, avec une défaite contre Rubstov qui est un très bon joueur, mais voilà, on a eu un petit peu peur et tout de suite il a réussi à aller chercher le match nul contre le champion de France Emmanuel Le Besson, 11-9 à la belle, donc ça a montré tout de suite au public ses qualités de battant et de joueur qui ne lâchent rien, donc depuis le début de l'année, nous on est très satisfait de ses résultats. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le petit problème de poignet, mais j'espère que ça va se régler le plus tôt possible. Et puis, on a aussi pris Thiago parce qu'on a 4 styles de jeu différents, avec un joueur comme Jonis qui joue en défense, avec Torben qui joue un peu plus en bloc, Thiago qui joue plus en top-speed. Donc, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir choisir par rapport aux adversaires et d'avoir un effectif vraiment complémentaire. Merci. Thiago, si je vous montre cette photo, vous savez qui c'est là? Je vais vous montrer dans quelques instants ce garçon qui va apparaître à l'écran. Ah. Vous savez comment il s'appelle? Oui, ça doit être le pilote de Formule 1, non? Ouais, Thiago Monteiro. Alors sans H, on vous parle de temps en temps de lui, on vous confond de temps en temps. Sinon, il est portugais, lui. Hein. Il est portugais. Ouais. On a parlé au tout début qu'on était en Formule 1. Maintenant, dans d'autres formules, on parle un peu moins. Bon, j'espère que, en tout cas, vous n'aurez pas de sortie de route à la Romagne ce mardi. On vous souhaite plein de bonnes choses pour une année 2010 encore très très importante pour la Vaillante. Merci messieurs, à très bientôt dans Sport 7. Merci, au revoir. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.